C'est ceux qui ont le cœur pur qui attirent Dieu. Et un autre texte de la Bible va dans le même sens. Le cœur pur veut dire un cœur, notez, qui n'est pas méchant, qui n'a pas de trace de méchanceté. Le cœur pur veut dire un cœur qui n'a pas de trace de méchanceté. Un cœur pur, chers enfants de Dieu, écoutez-moi, veut dire un cœur sanctifié. Un cœur qui s'est débarrassé du péché. Jésus montre l'importance du cœur toujours dans ce sermon sur la montagne au même chapitre. Regardez par exemple ce qu'il dit. Il dit, verset 27, je suis toujours dans le chapitre 5. Regardez l'importance du cœur. Regardez le verset 27, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son... Ça veut dire qu'il y a deux types de choses devant Dieu. Il y a ceux qui ont commis un adultère physiquement, ok? Mais il dit, il y a aussi ceux qui physiquement sont saints, selon les hommes. Depuis qu'on le connaît, ce frère-là, cette sœur-là, jamais on ne l'a vu ou on l'a entendu qu'elle a eu à faire quelque chose ou quoi que ce soit avec quelqu'un. C'est-à-dire que selon les hommes, tu es saint. Quand je vous regarde là, nous tous, vous tous, et même quand vous me regardez, on a tous ici les visages des saints. Mais la Bible déclare que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ça veut dire que dans le standard de sainteté de Dieu, il n'y a pas que les actions posées, il y a aussi les intentions nourries. Est-ce que je peux avancer? Je dis dans les standards de sanctification dans le royaume, dans les standards de sainteté devant Dieu, il n'y a pas que les actions posées, il y a aussi les intentions nourries. C'est-à-dire les intentions que tu nourris dans ton cœur. Même si ce n'est pas devenu une action, mais parce que c'est une intention. Pour Dieu, l'intention vaut l'action. Il dit, il n'a pas commis l'adultère physiquement, mais il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ça veut dire que tu peux avoir des actions pures, mais un cœur mauvais. Ça veut dire que tu peux avoir une sainteté en action, mais une impureté en intention. C'est pour cela que Dieu disait, moi je ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Hein. Il dit, moi je regarde à quoi? Au cœur. C'est pour ça que j'aimerais nous dire, qui est-ce que nous essayons d'impressionner? Qui est-ce que nous essayons d'impressionner? J'aimerais dire à quelqu'un, chrétien, enfant de Dieu, suivez-moi très bien, j'aimerais nous dire en ce jour, si tu veux impressionner les hommes, veille sur tes actions. Si tu veux impressionner Dieu, veille sur ton cœur. Les hommes vont regarder et dire, ah, il est vraiment poli, hein. À chaque fois, il me dit, hey, maman, comment ça va? Maman, comment ça va? Maman, comment ça va? Quand la maman vient, il s'agenouille même. Maman, je t'aime. Elle dit, ah, cet enfant, vraiment, il touche mon cœur. Il est vraiment poli. Mais alors que dans son cœur, dès que la maman tourne le dos, elle dit, t'as la horreur. La maman ne sait pas. Elle ne peut pas savoir. Parce qu'elle voit les paroles et les actions. Mais il y a un Dieu qui voit les cœurs.